ma chaîne Emma Création. Du coup, moi c'est Amandine, enchantée, bienvenue sur ma chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, on y va, on y va, on y va. On partage, on partage, on partage. Non, plus sérieusement, allez, on arrête nos bêtises. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un tuto que j'ai réalisé il y a déjà un petit peu de temps, mais que je trouve intemporel, que j'adore. Du coup, j'ai envie de vous le repartager, j'ai envie de vous le reproposer. C'est un mini-album avec une reliure à ficelle pour l'intérieur et avec plein de petites choses sympas, bien évidemment, à adapter en fonction de vos besoins. Vous allez voir, il y a plusieurs possibilités. C'est vraiment un album que je trouve vraiment sympa, très original et franchement à offrir, vous allez m'écartonner. Donc voilà, je vous montre la bête. C'est l'album Tour du Globe, moi je l'avais appelé comme ça. Et je vais vous laisser le découvrir en détail et du coup, regardez comment on le fait. Et ben, c'est parti. Et n'hésitez pas à me commenter, à m'envoyer même en photo votre réalisation. J'adore ça. Et si vous avez des questions, si vous avez des suggestions, si vous avez envie de venir me parler, vous avez le droit. Il n'y a pas de souci. Allez, bonne réalisation. Surtout, amusez-vous. Allez, cette fois-ci, c'est la bonne. Hello, hello. Allez, c'est parti pour ce super tuto, ce mini-album que nous allons réaliser de A à Z. Alors, pour ce faire, il va vous falloir de la cartonnette, idéalement les 3 morceaux de la même épaisseur, de la ficelle, du papier uni, du papier à motif 30-30, si possible. Alors, il va vous falloir 2 morceaux de cartonnette qui fait 14 par 14 et celle du milieu, fait 14,2,5 cm. Pour la reliure, moi j'utilise du gros scotch. J'ai l'avantage d'avoir trouvé du noir, du blanc et du gris. Du coup, je vais m'en servir et ça va me servir de déco parce que je ne vais absolument pas le recouvrir. On prend un morceau de cartonnette qu'on place au bord du scotch. On prend une chute de cartonnette, on le met dans l'autre sens pour faire l'épaisseur. On vient mettre la petite partie et on fait pareil de l'autre côté. J'espère que je suis claire, mais je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Et ensuite, on rabat le scotch. Ça tient bien, hein. Et puis c'est souple, donc du coup, ça va super bien se plier. Hop, génial. Pardon. Pour faire la couverture, du coup, moi j'utilise donc du papier. Alors, moi je vous ai parlé du papier 30-30 parce que moi vous êtes sûr d'avoir assez de place. Après, vous faites avec ce que vous avez. Et moi, je vais prendre vraiment la mesure ras le scotch et jusqu'au bord. Et voilà, donc si vous avez envie, vous faites pareil. Sinon, vous pouvez prendre plus grand et rabattre. Donc là, vous allez couper 2 morceaux de papier à la mesure que vous avez besoin. Donc la couverture fait 14-14, donc je pense qu'il y a quoi, un petit centimètre de scotch, donc 13 par 14, pardon, c'est bien. Et donc je suis bien au bord, et si ça déborde un tout petit peu, comme là, moi, j'avais pas envie, je coupe. Et si jamais vous voulez, vous coupez plus grand et vous rabattez à l'intérieur. Et ensuite, on va cacher la misère de l'intérieur. L'intérieur, pareil, idem, tout pareil. On coupe 2 morceaux de papier à ras qu'on vient coller sur sa cartonnette. Hop. Alors là, j'utilise de la colle liquide parce que je trouve ça avantageux dans le sens où si on se trompe, si on colle de travers, et ben on a encore un tout petit peu de marge, comme là je fais, un tout petit peu de marge pour repositionner son papier. Quand c'est le double face, une fois que c'est collé, c'est collé. Ouais, alors là, je refais l'intérieur de mon scotch parce que j'aimais pas trop, il y avait la démarcation et tout ça. Bon bref, ça c'est moi. Et ben super! Ensuite, pour les pages à l'intérieur, il va vous falloir un morceau de papier donc uni ou de la couleur de votre choix, 13 cm par 30 cm. Et vous allez réaliser les plis suivants. 12, 12,3, 24,3,
et 24,6. Et ensuite, il va vous falloir 2 autres morceaux de papier qui fait 13 cm par 24. Et on va simplement les plier en deux, donc à 12. Nous allons marquer les plis de la première page du coup. Donc si vous avez un plioir, une règle avec les doigts, voilà. Si vous le remarquez, il y a un petit, on va dire une petite épaisseur de 0,3. Ça va être fait exprès, c'est là où va passer notre petite ficelle pour la reliure. Et vous allez plier votre morceau de papier comme sur la photo. Donc une petite partie devant, une partie derrière, et du coup, comme vous allez voir, un morceau devant, un morceau derrière. Alors moi j'ai une aiguille avec une ficelle. Alors la ficelle elle est assez fine pour qu'elle puisse passer à l'intérieur du papier. Après vous allez adapter avec ce que vous avez à la maison. Je ne sais même pas d'où sort cette ficelle. Elle est géniale donc je me la suis réquisitionnée. Je crois que je l'ai piquée chez ma mère. Pas bien. Pour la reliure, vous allez vous mettre en plein milieu du pli où il y a la petite épaisseur de 0,3 et vous allez faire 2 petits points avec votre crayon de papier à 2 cm de chaque bord. Et vous faites la même chose sur les autres morceaux de papier en plein milieu de la pliure, 2 cm, 2 cm. Et ensuite, une fois que vous avez fait vos petites marques, vous prenez, alors moi j'ai utilisé un compas pour faire le premier petit trou. Donc vous marquez les points, les petits trous de partout. Et ensuite, quand vous allez faire l'assemblage et que vous allez prendre votre aiguille pour passer le fil, on va dire que ça va agrandir un petit peu le trou. Donc, où il y a la partie petite, vous allez, la plus petite partie, on va dire, je parle bien français, vous allez, voilà, mettre un premier papier qui est plié. Alors souvent, galère un peu, donc moi ce que j'ai fait, c'est que je passe plusieurs fois l'aiguille pour que le trou se fasse et pour bien que je sois en face. Et il faut que donc vous commenciez par l'intérieur et vous finissez par l'intérieur. Il faut que le petit nœud que vous allez faire se retrouve du coup à l'intérieur. Et l'avantage d'avoir une ficelle toute fine, c'est que du coup, il y aura un tout petit nœud. Ah, je suis pas très économique au niveau de la ficelle, que j'aurais pu prendre vraiment que sur un bord. Bon, bref, c'est l'histoire de ma vie. Vous faites un ou deux nœuds, vous essayez de serrer un peu au maximum, qu'il n'y ait pas trop de jeu, on va dire, si on peut dire ça comme ça. Et du coup, vous faites la même chose de l'autre côté. Je dirais que je me bats avec mes morceaux de papier et ma ficelle. Et une fois que vous avez fait ces deux-là, vous avez votre mini-album qui est quasiment fini. On a la couverture, on a l'intérieur. Maintenant, il va rester plus qu'à faire la déco et puis voir le nombre de photos le nombre d'emplacements de photos que vous avez besoin et ensuite coller le tout. Et d'ailleurs, hop, on enlève tout ça. Voilà, on le met dans le bon sens. Et d'ailleurs, là, c'est la dernière page qui va être collée à l'album. Donc là, ce que je fais, c'est que je gratte avec une lime à papier pour vieillir un petit peu le papier, pour qu'il y ait des côtés un peu moins lisses, on va dire ça comme ça. Là, je suis en train de faire la partie gauche, mon incontournable pochette en triangle. Et du coup, pour aller avec le papier, je trouvais ça sympa. J'ai déchiré carrément. Vous pouvez déchirer pour le côté un peu déstructuré, le côté un petit peu original de l'album, pour faire des petites pochettes. Donc là maintenant, je prends les différentes mesures pour pour mettre mon papier, pour décorer, pour faire des pochettes, les emplacements pour les photos et autres. Surtout, utilisez vos chutes de papier un maximum. Parce que à chaque fois, on ne sait jamais trop quoi en faire. Donc, si vous avez du papier que vous aimez bien et qui se marie avec ce que vous avez choisi, essayez de passer un maximum. Là, je suis en train de faire un petit carré pour le devant, pour faire comme si c'était on va dire c'est pas très français, mais une devanture.
voyez, j'ai collé que sur le, voilà, sur le côté. Et puis, je vais refaire un petit peu la même chose par la suite. Et voilà, donc après, vous voyez un petit peu ce que vous avez envie ce que vous avez envie de proposer, ce que vous avez envie qu'il y ait à l'intérieur, etc., etc. Puis ce qui est bien, c'est que vous pouvez choisir aussi le nombre de photos que vous avez envie de mettre. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Non, bah après, je crois que voilà. Bah, alors, je me suis amusée à déchirer ce papier, hein, énormément. Énormément, énormément. Et là, vous voyez, je crée une pochette, c'est-à-dire que j'ai déchiré et j'ai collé que sur les 3 côtés. Et à l'intérieur, il y a un petit truc qui va venir. Ah bah voilà, là, je devais avoir plein de chutes de papier et je vais essayer de voir comment je vais les placer. Donc, vous voyez, c'est ça qui est intéressant, c'est que vous pouvez vraiment utiliser même des petites bandes ou quoi que ce soit, les superposer. Ça va vous faire un fond. C'est bien, c'est que quand on n'a pas beaucoup de matériel, qu'on n'a pas beaucoup de papier, mais qu'il reste pas mal de chutes, etc., bah écoutez, c'est bien pratique. Et puis, euh, et puis si vous avez tout ce qu'il faut, bah voilà. Mais je crois que j'ai trouvé ce que j'avais envie de faire, hein. C'est un peu ça, ouais. Yes. Bon, je vous ai pas tout montré parce que sinon il y en aurait eu pour 2 heures. Donc voilà le résultat final, la petite pochette sur le côté. Alors moi j'avais une collection de papier qui avait aussi avec des sortes de petites cartes rigides, donc du coup je m'en suis pas mal servie. Et du coup voilà, je crois qu'à la fin je vous montre voilà tout le matériel que j'ai utilisé, donc les tampons avec les découpes assorties et du coup les fameuses petites cartes qui vont avec. Alors, comment il est ce tuto? Il était top ou pas? Bon, j'espère que ça vous a plu, j'espère que vous vous en êtes super bien sortis, et ça je n'en doute pas. Et puis on se retrouve très très vite parce que j'ai une petite idée de ce que je vais pouvoir vous faire avec pas beaucoup de matériel. Allez, à très vite!